Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le protocole FODMAPS. C'est un outil vraiment puissant basé sur la science pour toutes celles et ceux qui cherchent à apaiser leurs troubles digestifs. Et attention, on est loin, très loin d'une simple mode passagère. C'est une approche sérieuse qui change vraiment la vie de beaucoup de monde. Pour bien saisir l'enjeu, il faut imaginer qu'environ une personne sur 10 sur la planète est touchée par le syndrome de l'intestin irritable. 1 sur 10, c'est juste énorme. Ça montre bien que l'inconfort digestif, c'est un sujet qui concerne énormément de gens au quotidien. C'est la question qui est au cœur de tout. Et si la solution n'était pas dans un remède miracle, mais qu'elle était là, juste sous nos yeux, dans ce qu'on choisit de mettre dans notre assiette chaque jour? Alors, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va voir d'où vient cette méthode. Ensuite, on plongera dans la science des FODMAP pour bien comprendre de quoi on parle. Puis, le plus important, comment ça marche en pratique, avec les 3 étapes et l'outil super pratique des feux tricolores. Et on finira sur un point essentiel, l'équilibre avec les prébiotiques. C'est parti! Allez, on commence par le début. Et c'est un point crucial. Le protocole FODMAPS, ce n'est pas un truc qui est sorti d'un chapeau. Non, c'est vraiment le résultat de plusieurs dizaines d'années de recherches scientifiques très sérieuses menées par une grande université en Australie. L'histoire commence officiellement en 2005 avec la publication d'un premier article scientifique qui a tout lancé. Depuis, l'équipe de l'université Monash n'a jamais cessé de creuser le sujet. Ça a même mené à la création de leur application en 2012, qui est devenue la référence absolue dans le monde entier. Bref, on parle d'une base scientifique vraiment solide. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet, dans la science. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot un peu barbare, FODMAPS? On va démystifier ça tout de suite. Vous allez voir, c'est assez logique. Alors, FODMAPS, c'est un acronyme anglais. Il désigne en fait plusieurs familles de petits sucres, de glucides à chaîne courte. Le point commun entre tous ces sucres, notre intestin grêle a beaucoup de mal à les digérer et à les absorber correctement. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Le mécanisme est en 2 temps. D'abord, ces sucres agissent un peu comme des éponges. Ils attirent de l'eau dans l'intestin. Ensuite, comme ils n'ont pas été digérés, ils arrivent intacts dans le gros intestin. Et là, c'est la fête pour les bactéries. Elles s'en nourrissent, elles les font fermenter, et ça produit beaucoup de gaz. Ce mélange d'eau et de gaz va étirer la paroi de l'intestin. Et c'est précisément cet étirement qui peut déclencher des douleurs et de l'inconfort chez les personnes qui ont un intestin hypersensible. Et voilà où ça devient concret. On voit ici où se cachent ces fameux FODMAP. Et c'est souvent là qu'il y a des surprises. Regardez les oligosaccharides, et plus particulièrement les fructanes. On les trouve où? Dans le blé, l'oignon, l'ail, bref, des aliments de base de notre cuisine. On a aussi les légumineuses, le lait, beaucoup de fruits comme la pomme ou la mangue. On comprend tout de suite mieux pourquoi il est si difficile d'identifier seul l'aliment qui pose problème. Ok, on a la théorie. Mais en pratique, on fait comment? L'idée, ce n'est surtout pas de tout supprimer pour toujours. Non, l'approche FODMAP, c'est un protocole bien structuré. Pensez-y comme une sorte d'enquête alimentaire pour apprendre à se connaître. Le protocole officiel se fait en 3 phases. La première, c'est une phase de réduction. Pendant quelques semaines, on met son système digestif au repos en limitant au maximum tous les FODMAP. Une fois que ça va mieux, on passe à l'étape 2, la réintroduction. C'est la phase de test. On réintroduit chaque famille de FODMAP, une par une, pour voir ce qui est toléré et en quelle quantité. Et l'objectif final, le Graal, c'est l'étape 3, la personnalisation. On construit son propre régime, sur le long terme, en ne limitant que ce qui nous pose vraiment problème. Alors là, un point hyper important. Vraiment, ce n'est pas une aventure à tenter en solo. C'est un outil de diagnostic assez complexe et il est essentiel de se faire accompagner par un professionnel de santé formé, comme un diététicien. C'est la clé pour faire ça correctement, sans créer de carence et pour bien interpréter les résultats. Pour nous aider à y voir plus clair dans cette jungle alimentaire, l'équipe de Monash a développé un outil absolument génial et super intuitif, un système de feux tricolores qu'on retrouve dans leur application. Le principe est très simple. Les aliments classés rouges sont riches en FODMAPs. Durant la première phase, la phase de réduction, c'est simple, on les met de côté. C'est clair, c'est net. Ensuite, on a les aliments oranges. Là, c'est plus nuancé. Ils contiennent des FODMAP, mais en quantité modérée. Ça veut dire que la tolérance va dépendre de la portion. Une petite quantité peut passer, une grande, non. C'est là que la notion de dose devient primordiale. Et enfin, la meilleure couleur, le vert. Les aliments verts sont faibles en FODMAPs. Pendant la phase de réduction, ce sont nos alliés. On peut les consommer en toute tranquillité. Ça permet de se construire une base d'aliments sûrs et ça rend le régime beaucoup plus simple à suivre au quotidien.
Et maintenant, attention, on arrive à une subtilité vraiment majeure. L'objectif, ce n'est pas de diaboliser les FODMAP et de les supprimer à vie. En fait, certains d'entre eux sont même très bénéfiques pour notre santé. C'est un peu un paradoxe. C'est exactement ça, le paradoxe. D'un côté, les FODMAP peuvent causer des symptômes désagréables, mais de l'autre, beaucoup d'entre eux, comme les fameux fructanes du blé ou de l'ail, sont en fait des prébiotiques. C'est-à-dire qu'ils sont la nourriture préférée de nos bonnes bactéries intestinales, de notre microbiote. Et c'est super important de nourrir ces bonnes bactéries. Un microbiote en bonne santé, c'est essentiel pour la digestion et même pour notre système immunitaire. C'est pour ça qu'une restriction trop stricte sur le long terme n'est absolument pas recommandée. Le but du jeu, c'est vraiment de réintroduire tout ce qu'on tolère pour maintenir cet équilibre précieux. On termine avec cette citation du professeur Peter Gibson, un des créateurs du protocole. Elle résume parfaitement l'esprit de la démarche. Ce n'est pas une diète restrictive, c'est un outil pour apprendre à s'écouter, à se comprendre et finalement à reprendre le pouvoir sur son alimentation et son bien-être. La vraie question n'est donc pas qu'est-ce que je dois enlever, mais plutôt comment est-ce que je peux me construire une alimentation riche, variée et personnalisée qui me fait du bien.